Bonjour à toutes, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler, comme le nom de la vidéo l'indique, du dernier Mice Kit de février 2014 qui a pour thème évidemment la Saint-Valentin avec une jolie petite carte qui se présente ainsi. Enfin en fait c'est une carte menu vu qu'on a le descriptif des produits derrière. Donc je vais commencer par vous montrer, alors je vous cache pas que je l'ai déjà déballé parce que je l'ai reçu je crois la veille de la Saint-Valentin qui était vendredi, donc jeudi ou mercredi. Mais j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper avant, donc j'avais regardé vite fait ce qu'il y avait, c'était bien ce qui était prévu parce que, oui, pour refaire un petit topo. Donc le Mice Kit, on a les produits présentés sur leur site, donc on sait à l'avance ce que va contenir le kit. À une ou deux exceptions près, mais ce mois-ci on savait vraiment tout ce qu'il y avait dedans, mis à part pour la palette où il y avait deux options, peut-être un autre produit. Enfin ce sont juste les parfums en fait qui sont optionnels, mais les produits on sait en gros ce qu'on va avoir dedans. Donc ça permet de commander ou pas si on est intéressé par le thème et surtout par les produits qui contiennent. Donc moi ce mois-ci ça m'intéressait, je vous expliquerai pourquoi et au fur et à mesure en fait. Donc je vais d'abord vous montrer le petit pochon. Le carton c'est un carton tout à fait normal, donc je pense que c'est pas la peine de s'extasier dessus. Donc on a le même petit pochon que d'habitude qui est assez grand, c'est vrai que je suis super près, mais qui est customisé ce mois-ci sur le thème de la Saint-Valentin. Alors il y a plein de reflets, voilà. Les badges en fait sont assortis avec la petite carte puisque ça reprend un petit peu les mêmes petits dessins. Donc je vais prendre dans l'ordre de la petite carte pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu. Et on va commencer tout de suite par la palette justement, qui est une palette NYX. Donc comme je vous le disais, en fait il y avait une palette NYX, ça on le savait, c'était sûr. Mais moi j'avais même pas vu, mais bon a priori il y avait deux palettes possibles, la Jazzy Night ou la Smokey Eyes. Moi j'ai eu la Smokey, bon ça tombe bien parce que j'adore. Et je crois que c'est celle dont on voit la photo sur le site, mais alors en fait j'en suis plus très sûre, mais je crois. Donc ça c'est la boîte qui se présente ainsi. Donc pour gagner du temps, je l'ai déjà sortie, je vais vous montrer comme la palette, je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc c'est une palette de 10 fards, j'espère que la lumière ne sera pas trop pourrie, parce que avec le temps merveilleux qu'on a en ce moment, n'est-ce pas? Donc 10 fards dans des tons, du gris, du marron, du noir, du beige clair pour la touche lumière, pour faire en fait des super smoky. Moi je suis super contente, je la trouve belle. Par contre je l'ai pas encore, donc la boîte est en plastique, basique, hein, tout ce qui est de plus... voilà. Je l'ai pas encore testé, mais bon a priori NYX, moi jusqu'ici tous les produits que j'ai eu, j'en étais contente, y compris la base à paupières que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est superbe, enfin moi j'adore. Donc ça fait, c'est assez varié en fait. Donc là on a déjà un produit de maquillage. On va continuer avec un produit soin pour le contour des yeux. Alors ça c'est une des raisons pour lesquelles, enfin tous les produits m'intéressent, mais moi je marque très vite. Je pense que d'ailleurs ça va se voir en ce moment, je suis fatiguée. Donc les cernes et les poches chez moi c'est un problème récurrent, enfin surtout quand je suis fatiguée, mais qui peut arriver comme ça en cas de stress. Ou sans raison majeure en fait. Donc je recherche toujours le contour de l'œil magique qui va vraiment agir surtout sur les poches, parce que les cernes, c'est vrai qu'avec un bon anti-cerne, un bon maquillage, on arrive à peu près à camoufler, mais par contre pour dégonfler les poches, je crois que j'ai tout essayé. Les cuillères froides, enfin le froid, mettre mon contour de l'œil au frigo. Bon, donc je cherche à chaque fois, en plus un contour de l'œil, moi ça me dure super longtemps, j'ai beau en mettre matin et soir, on en met tellement peu que bon. Donc écoutez, hein, c'est de la marque Polar, donc je pense que c'est une bonne marque. Moi j'ai déjà testé d'autres produits de chez eux qui étaient très bien. Excusez-moi, je sors d'un rhume, j'ai un peu la gorge prise. Du moins la gorge prise, la gorge douloureuse et le nez pris. Donc voilà. Donc c'est le Icy Magique. Donc ils nous promettent justement, estompe en un clin d'œil, les traces de fatigue qui marquent le contour de vos yeux. Et j'ai lu tout à l'heure, donc je pense que c'est dans une boîte, hein, bien sûr. À chaque fois je vous montre le produit parce que j'ai déjà déballé pour gagner du temps. Et ça doit être là donc que j'ai vu. Ouais, défatigue le regard en un instant, il éclaircit les cernes et réduit visiblement les poches.
J'espère. Donc par contre, évidemment je les ai pas encore testés, puis en plus je pense que ça se fait pas en un jour, donc ça c'est des produits à tester sur une petite durée pour avoir une idée de l'efficacité. Donc dès que, en fait je ferai des revues sur chaque produit, ou en tout cas sur ceux qui le méritent, au fur et à mesure de leur utilisation. Là j'en ai déjà un qui est en route, et comme je vous le disais, moi ça me dure assez longtemps, donc ce sera le suivant je pense. Quoique je crois que enfin je verrai. Donc de toute façon, je vous tiendrai au courant, soit sur la page Facebook, soit sur le blog, comme d'habitude. Ensuite, on a un autre produit maquillage, mais pour les ongles. Donc c'est un vernis caviar noir, avec son petit entonnoir. Donc c'est la marque Leila Cosmétique, que je ne connaissais pas. Donc c'est un vernis noir classique. Je pense que maintenant tout le monde connaît à peu près la manucure caviar. Donc vous voyez, c'est les petites billes qu'on met dans le vernis ou dans un top coat pour faire un effet caviar. Avec son petit entonnoir doré pour récupérer les petites perles après utilisation. Donc ça, moi je trouve que c'est sympa, j'aime bien. J'avais déjà des vernis manucure caviar. Je crois que j'avais déjà un noir, oui, de chez Ciaté, mais bon, ça servira toujours. Moi j'adore mettre du vernis de toutes sortes, de toutes couleurs, de tout effet, de tout essayer. Donc ça ne pouvait que me plaire. Donc ce vernis apporte instantanément une touche de fantaisie à vos ongles, effectivement, donc à tester. A priori, moi j'aime bien la manucure caviar. Alors c'est vrai que souvent on dit oui mais ça tient pas. C'est vrai qu'il faut pas faire ça en se disant je vais la garder 15 jours, c'est juste pas possible en effet. Mais bon, pour une soirée ou un week-end, moi je trouve que c'est original, et puis ça tient quand même relativement bien. Alors peut-être qu'il faut, enfin moi j'appuie un petit peu comme une tarée, mais du coup ça tient bien. Ensuite, donc on repasse à un soin, mais cette fois pour les cheveux. Donc c'est un soin de la marque Générique. Soin fondant miel protéine pour cheveux secs, abîmés et cassants, sans rinçage. Donc il est... Alors ce sont que des full size dans le kit Mice Kit. Donc comme vous voyez, c'est un gros produit, il y a 150 ml. Et on nous dit donc un soin miracle pour hydrater, nourrir et réparer vos cheveux. Alors ça tombe très bien parce que moi mes cheveux, enfin comme ma peau, ils sont mixtes, j'ai envie de dire, c'est-à-dire sec sur les pointes et pas jusqu'à gras, mais ils graissent plus facilement aux racines. Bon, un peu comme tout le monde, vous allez me dire, mais par période, moi c'est vraiment flagrant, tout comme ma peau qui est mixte à tendance grasse, donc tout est mixte. Bref, donc c'est un soin que je connais pas du tout non plus, j'ai même pas senti. Donc ça sent bon par contre, je sais pas si c'est de la vanille ou... Bon, en même temps miel, oh c'est peut-être le miel, mais ça sent pas trop fort le miel, parce que moi les odeurs fortes de miel j'ai un peu de mal, mais là ça va. Donc c'est pareil à tester, j'espère que ça fera vraiment du bien à mes cheveux. Bon là j'ai trouvé un après-shampoing qui me réussit bien aussi, donc à voir. En tout cas c'est un produit que je vais tester avec plaisir. Ensuite, pardon. On a un produit un peu moins glamour, je vais dire, je sais pas trop comment le présenter. C'est pas un produit soin non plus, en fait c'est un produit stop sueur. Donc c'est vrai que dit comme ça, c'est pas glamour comme je le disais, mais bon, ça peut être utile. Alors ce sont des patchs anti-transpiration, des dry. Vous pourrez porter votre plus jolie robe sans risque d'auréole. Donc effectivement c'est très glam. Ça se présente comme ça. Alors moi je connaissais même pas la fille qui sort de sa cambrousse. Bon, ça se trouve ça existe depuis un moment, mais enfin bon, moi c'est la première fois que je voyais ça, donc c'est vrai que ça m'a rendue curieuse en fait. Donc après, à bien regarder la chose, quand ils disent vos petites robes, sur une robe je suis pas sûre, mais sur un t-shirt ou quelque chose de plus près du corps avec des manches surtout, parce que si c'est une robe à bretelles évidemment ça marchera pas, parce que ce sont des patchs un peu comme ça. Alors je sais pas si ça rendra quelque chose. Donc en fait on a une partie qui se replie, ça colle de chaque côté et qu'on met en fin de compte, hein, attention geste glamour, comme ça à cheval je pense sur la couture de l'aisselle, et qui est censé absorber la sueur afin qu'il n'y ait aucune trace. Alors comment ils nous le mettent? Très absorbant, aisselle fraîche, protection des vêtements, naturel, hypoallergénique, invisible. Pour hommes et femmes, il y a 5 fois de patch. Donc 5 jours de confort, élimine la sueur, les taches et protège vos vêtements. Donc voilà, ôtez le film protecteur du patch, placez le patch à l'intérieur de la chemise de part et d'autre de la couture sous les aisselles avec la partie courte dans la manche. Évidemment ça sert qu'une fois, on ne peut pas les utiliser sur les produits en laine.
En cas d'irritation, c'est l'usage. Mon Dieu. Mais non, mais bon, je rigole, mais c'est vrai que pourquoi pas, quoi. Moi, je fais de la danse, des fois, j'ai chaud. Alors, au niveau, il parle pas de sport, c'est peut-être plus pour la vie de tous les jours, mais bon. Ça m'a rendue curieuse, j'avais envie d'essayer, pourquoi pas. C'est peut-être pas super glamour, mais bon, ce que j'espère que c'est pas trop épais, parce que ça me paraît large comme ça, mais bon, on verra. Donc, je vais essayer. Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, toujours pareil. Soit je referai une vidéo par produit, remarque pourquoi pas, s'il y a vraiment des choses, beaucoup de choses à dire, parce que bon, ou de faire des petites vidéos, remarque pourquoi pas, qui durent pas très longtemps. Donc voilà, donc à suivre. Et ensuite, donc on avait une petite surprise annoncée sur le site. Bon, on le voyait un peu sur la photo, moi j'avais pas compris tout de suite que c'était ça la surprise. Je suis un peu lente d'esprit en ce moment, je suis fatiguée en fait. Mais bon, c'est super sympa. Donc c'est un bain moussant pétillant. Donc là pareil, il y a 3 options: fraise, mûre ou tiare. Donc moi je suis tombée a priori, bah oui, pas a priori, sûr même, sur le mûr. Donc relaxez-vous dans un bain de bulles parfumées, avec une présentation que je trouve vraiment hyper originale. Alors je vais essayer, voilà, de pas me mettre trop près pour que vous la voyez en entier. Donc bah c'est comme une petite bouteille de chambre, quoi. C'est marrant, c'est super original. Et alors le bain moussant, il est violet, j'ai l'impression que ça ressort bleu, mais il est violet, bien violet, avec plein de petites bulles et de petites paillettes, donc c'est trop mignon. C'est à la mûre, comme c'est écrit en gros dessus. Il y a 250 ml, donc c'est pas pour une seule utilisation, c'est un bain moussant, j'ai lu tout à l'heure, qui s'utilise comme un bain moussant. On en met un petit peu, on fait mousser, etc. Donc, moi je l'utiliserai pas ici, parce que j'ai une toute petite baignoire sabot, pour ceux qui connaissent. Donc à l'occasion, ce que je fais en fait, ces produits là je les garde, et quand je pars en week-end, ce qui arrive pas souvent, mais là on en a quelques-uns à prévoir vu qu'on nous a offert des Smartbox pour notre mariage, et ce sera l'occasion d'apporter ce genre de choses, que généralement il y a toujours des grandes baignoires, et donc de tester. Ça, à mon avis ça doit sentir super bon. En plus la mûre, je suis contente d'être tombée sur la mûre, ou alors la fraise, le tiare ça m'aurait trop rien dit comme ça. Donc pareil à tester. Alors a priori c'est la marque France Maya, que je ne connaissais pas non plus. Donc voilà. Alors donc, oui d'ailleurs, pourquoi j'ai choisi, enfin pourquoi ce thème m'a plu et que j'ai voulu l'acheter. En fait je trouve que c'est un petit peu varié. On a quand même du maquillage, du soin cheveux, bain moussant, bon... transpiration, le contour de l'œil. En fait c'est vraiment des produits moi dont j'ai besoin en ce moment. Les produits pour cheveux, un peu comme le contour de l'œil, je cherche toujours le truc qui va vraiment me réussir, qui est pas trop contraignant. Là c'est quand même sans rinçage, qui sent bon et qui soit efficace surtout. Là j'ai un après-shampoing qui est bien. Une fois par semaine en complément, je fais soit des bains d'huile, soit des masques assez nourrissants. J'avoue que ça réussit bien. Là ils ont bien poussé, ils sont longs. Et en bonne santé. J'ai pas besoin de les recouper tout le temps, parce que justement j'avais envie de les laisser pousser au maximum. Enfin au maximum. Jusqu'à quand même une certaine mesure, mais bon on verra. Et vu que je les colore, bon là ça se voit plus trop, il faudrait que j'y retourne. Mais bon malgré tout ça les fragilise, donc là il y avait les deux, un contour de l'œil, un soin pour les cheveux. Bon les produits maquillage, je me demande quel produit de maquillage je n'aime pas, donc c'était facile. Le produit Stop Sueur, vraiment, bon là c'est une curiosité, sincèrement, mais j'avais envie justement de pas mourir bête, hein, pourquoi pas essayer. Puis si ça se trouve, si un jour je sais pas, je vais quelque part qui fait super chaud, un festival ou un truc, et que j'ai pas envie qu'on voit que j'ai chaud, pourquoi pas, si c'est bien, moi je suis, pourquoi pas, il n'y a pas de honte là-dessus. Et puis le bain moussant, c'est la petite note sympa qui est en plus. Donc ce sont que des produits full size, ça je pense que c'est aussi important, parce que moi des box j'en ai essayé plusieurs et j'ai été souvent hyper déçue par le contenu. Aussi, oui, parce que souvent on a des crèmes pour le visage, et moi maintenant j'en ai une tonne d'avance, de jour, de nuit, anti-âge, anti-imperfection, anti-ceci, anti-cela, des sérums, des trucs. Et là c'est vrai que ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai pas mal stoppé les box, c'est que à un moment donné, avoir tous les mois un baume à lèvres, un soin visage, enfin une crème surtout visage, parce qu'encore les gommages ou les masques j'en ai pas 150 d'avance, mais les crèmes surtout, parce que moi ayant la peau grasse j'en mets très peu.
pareil, ça me dure une éternité, je vais y arriver. Et voilà quoi, cumuler pour cumuler, à un moment donné ça sert à rien. Puis j'aime bien, non, c'était trop quoi. Trop, c'était toujours la même chose. Bon, et puis les services clients, moi j'ai eu des problèmes avec certaines box, mais c'était la catastrophe, franchement. Moi j'avais dit plus jamais, honnêtement, plus jamais. Et justement, ce qui m'a convaincue sur le premier MySeKit que j'ai commandé, c'était de pouvoir voir ce que j'allais recevoir. Je crois que le premier que j'avais pris, c'était le thème oriental. Et alors en plus, le truc juste parfait, tout était bien. Bah d'ailleurs... moi jusqu'ici, tous les MySeKit que j'ai pris, sincèrement, j'ai toujours bien aimé. Et aujourd'hui, je commande plus du tout de box depuis au moins 1 an. C'est les seuls chez qui je continue à prendre quand ça m'intéresse. C'est vrai que il est arrivé 2-3 fois que je prenne pas parce que soit ce mois-ci j'avais loupé le truc, c'est des fois je suis pas non plus toujours à surveiller. Soit vraiment dedans il y avait trop de choses qui... pas qui me convenaient pas, mais que j'avais déjà. Et bon, je comprends, c'est pas évident pour eux non plus peut-être de varier tous les mois. Mais généralement, ils nous proposent des bons produits, des full size, des marques quand même correctes, pour un prix. Alors, ce mois-ci, c'est 25 €. Il y a un peu moins, je crois, de 5 €. Oui, je crois que c'est 4,90 € de Colissimo. Donc, en gros, on va dire 30 € avec la livraison. Et puis voilà, c'est bien présenté. Bon, ça dans le petit pochon avec la petite carte, je pense qu'un peu tout le monde peut-être le fait, mais bon, moi je les adore. En plus, c'est vraiment une équipe super sympa. Moi, je leur pose plein de questions, je suis un peu chiante. Donc, pour être sûre de ceci, de cela, si j'ai un problème, ils répondent gentiment. Enfin, moi, j'aime bien. Vraiment, par rapport à d'autres expériences que j'ai eues, bah, si je dois en recommander qu'un, ce sera eux. Là, j'ai quand même franchi le cap de commander une autre box dont je vous parlerai plus tard parce qu'en fait j'en ai déjà reçu une, j'attends la deuxième pour vraiment me faire une idée parce que j'étais un peu déçue de la première pour être honnête. Donc la deuxième, ils nous ont promis monts et merveilles. Bon, déjà elle est hyper en retard puisque c'est celle de février qu'on est le 18 et que on n'a toujours rien parce qu'ils ont un problème, je ne sais pas quoi. Donc j'attends, mais déjà ça c'est un truc... qui m'agace un peu, même si je peux comprendre si vraiment le contenu est bon. Ok, si par contre ils nous ont fait attendre pour quelque chose de médiocre, surtout pour le prix, parce que je crois qu'ils sont à peu près au même prix que ça, donc à voir. Par contre c'est une box axée que sur le maquillage, donc bon, je verrai. Et donc bah voilà pour le MySeKit ce que je pouvais vous dire. J'ai pas fait le calcul des produits en full size en fait, mais je pense que vous pourrez facilement les trouver si vraiment ça vous intéresse. Moi je pense que ça vaut le coup. Là c'était... enfin pour moi pour le coup, que des produits dont je vais me servir sûr, qui allaient me plaire donc, et pour 30 €, faire d'une pierre deux coups avec tout ça, hop, je pense que c'est pas trop mal, livré à la maison en même pas une semaine je crois. Celle-là je l'ai reçue vraiment très très vite, avant la Saint-Valentin, comme promis. Après bon, c'est thème Saint-Valentin, mais comme vous le voyez, c'est des produits qu'on utilise toute l'année, même si d'ailleurs on n'est pas en couple, c'est Saint-Valentin parce que c'est le mois de février, mais bon, ça pourrait très bien être une box juste comme ça pour se chouchouter quoi. Donc voilà, je vais arrêter de raconter ma vie puisque je pense que je vous ai tout dit. Moi, juste pour finir, donc je suis très contente de ce MySeKit. Je suis désolée si là je suis un peu, c'est vrai que je suis fatiguée, j'ai la gorge fatiguée, donc je peux pas trop pousser, mais crier ma joie, non je plaisante, mais je suis peut-être moins en forme, enfin ça se voit peut-être pas trop comme ça, j'ai peut-être l'air un peu phlegmatique, mais bon. C'est pas volontaire là, c'est vraiment... fallait que je le fasse aujourd'hui parce qu'en ce moment c'est très très overbooké. Mais donc voilà, donc très contente. Je teste chaque produit, je vous refais un petit topo dessus. Je pense sur Facebook à mon avis, mais bon, sinon bah, par vidéo, puis on se retrouvera. Voilà, à bientôt!